Préoccupé par la fluidité du transport en commun en cette période de fin d'année et par la lenteur observée dans l'exécution des travaux des 7 moutons, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce vendredi dans son bureau de travail le vice-premier ministre chargé des travaux publics et infrastructures, Willy Ngoposo, les ministres des Finances, Sele Yalagouli, ainsi que les directeurs généraux de l'OVD et de l'Office des routes. Suivant les rapports techniques présentés par les équipes de 2 entreprises, 5 ouvrages seront livrés le 31 décembre et des instructions claires ont été données au ministre des Finances afin que les moyens soient disponibilisés pour tenir cette promesse. Le président de la République nous a réunis autour de lui. Vous comprenez la présence des ministres des Finances. C'était pour voir où est-ce que nous sommes avec les travaux de saute de moutons. C'était des travaux qui étaient prévus pour une année. Nous sommes déjà au-delà. Et ils s'inquiètent, ils voulaient bien rendre ces ouvrages à la population avant la fin de cette année. C'est pour ça que nous devions être entourés de nos techniciens, l'Office des routes et l'OVD, qui ont exécuté les travaux au quotidien. Et avec le chef de l'État, nous sommes passés en revue de toutes ces choses. Et il a eu la certitude de livrer quelques sautes de moutons, 4 ou 5 sautes de moutons d'ici le 31. Le préalable qu'il y avait, c'était la lumière. Il fallait mettre sur certains sautes de moutons. Et le ministre des Finances a été instruit justement pour libérer les peu d'argent qui pouvait rester pour que nous terminions ces ouvrages-là. Quelques ouvrages, je parle bien de 5 ouvrages que nous pouvons livrer à la population au plus tard le 31 décembre de cette année. Déjà, quand vous passez, vous remarquez que les ouvrages sont presque terminés, à 90%, 95%. Mais on ne peut pas le mettre en circulation comme ça sans tenir compte de tous les aspects de sécurité. L'éclairage, vous allez bien voir que la lumière se trouve en bas. Mais ces sauts de moutons sont à hauteur, il faut éclairer aussi là-bas. Ce sont des choses qui ne demandent pas beaucoup de temps. Dans les 13-14 jours au plus tard, nous allons rendre ces ouvrages. Le 31 décembre, les Quinois pourront donc circuler librement sur ces ouvrages et regagner leur maison avant l'heure du couvre-feu. Un premier cadeau de la Saint-Sylvestre signé Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé le lundi 14 décembre 2020 son discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, et ce, conformément à l'article 77 de la Constitution. Le chef de l'État a d'entrée de jeu rappelé les promesses faites à la nation, notamment les réformes en vue de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens au courant de l'année 2020. Il a salué l'endurance et la résilience des Congolais et reconnu le déficit de gouvernance malgré tous les efforts entrepris pour maintenir la coalition, et cela à cause des difficultés de tous ordres rendant aléatoire le changement attendu. Voilà qui a justifié la fin de la coalition FCC Cash, comme souhaité par les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs du pays, a souligné le président de la République. Il a félicité les députés nationaux et sénateurs toutes tendances qui ont démontré leur maturité en s'inscrivant dans la dynamique de travailler dans l'intérêt du peuple avant toute chose. Évoquant la mémoire du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, le président de la République a annoncé le rapatriement des restes du héros national afin de lui ériger un sépulcre digne de son rang. Covid-19, le chef de l'État a évoqué les grands efforts entrepris pour gérer cette pandémie qui décime à travers le monde avant d'interpeller ses concitoyens sur le respect strict des mesures barrières face à la 2e vague de cette maladie mortelle. Au plan sécuritaire, un appel au soutien des actions menées dans la partie est du pays a été lancé. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a annoncé la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique ainsi que la création de l'école de guerre et la construction de l'académie de la police nationale avec l'appui de l'Union européenne. Éducation nationale, la gratuité de l'enseignement de base est effective. Elle a permis à plus de 4 millions d'enfants de se rendre à l'école. Des grands efforts également sont en cours pour endiguer la faible desserte en électricité et en eau potable. En diplomatie, sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, la RDC va assurer la présidence de l'organisation panafricaine dès le mois de février 2020.
Le président de la République a appelé le peuple congolais au travail, ensemble, dans la concorde et sans exclusion. En séjour à RDC, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a eu des entretiens en début de semaine avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le partenariat entre la RDC et l'ONU pour relever différents défis sécuritaires dans l'est du pays, socio-économique et humanitaire, a été au menu au cours de cette entrevue. Il s'est ouvert le mardi 15 décembre au musée national à Kinshasa, le premier salon du tourisme en RDC sous le haut patronage du président de la République. La cérémonie d'ouverture de ces salons axée sur le thème investissement et promotion du tourisme a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de la mise sur pied de nouvelles mesures de lutte contre la deuxième vague du Covid-19, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé au Palais de la Nation la réunion du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie en RDC. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre, notamment l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h sur toute l'étendue de la République à partir de vendredi 18 décembre 2020. Au total, 5 seaux de moutons seront ouverts à la circulation le 31 décembre en cours. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures, Willy Ngopos, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, et les directeurs généraux de l'Office de voirie et drainage et de l'Office des routes. Il s'agit des seaux de moutons de pompage, Sosimat, Place Mandela, de Bonhomme et Mokali, a précisé le vice-premier ministre en charge des travaux publics. Bon, balama ici samga tindika feli mosengo 100% mongo belé pour changer la stratégie. Vision bilanga matembele. Ba groupe électrogène yango yo na ba PAC. To faciliter bana mai diaspora souffrir trop. Diaspora souffrir trop. Système ezaka que au sommet groupe na yo. On comprend au sommet groupe na yo ba livrer na Congo. Yango bilongo zomona bilanga donc c'est au monika eloko ezawana bozo mona ka caché à bleu blanc wana. Vous avez déjà que partenaire à Air France. Bon, tu changes le système, Mikolo, tu as mis le Pokumbangaï. Kilo la combien 13,0 les kilos. Tu sais, il y a mardi, mercredi, na kini basu, les kilos na 13,0. Tu vois la maille va au benga trop, mais ni no linga, va tabakoli, va camner, que ne bon, il va vite fait. Petite sœur, c'est la mariage. Ne va c'est la mariage, va au coli, 13,0 les kilos. Tu as la groupe électrogène à moi, et ça, tu as la mouche, et ça, on a mon bondo, ça qui.
La